Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de la blessure d'abandon et de comment cette blessure nous maintient dans la dépendance affective. Dans un premier temps, nous allons en détailler le profil et dans un second temps, voir vers quoi peut nous mener la guérison de cette blessure. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes en souffrance émotionnelle et existentielle à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de présence et de connexion avec elles-mêmes et avec la vie. Alors à la fin de cette vidéo, vous pourrez aussi venir télécharger gratuitement mon e-book pour en savoir davantage sur ces 5 principales blessures de l'âme et peut-être identifier là où les blessures qui vous concernent tout particulièrement. Il vous suffira pour cela de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Pour rappel, ces différentes blessures prennent naissance au cours des toutes premières années de notre vie. Tant qu'elles ne sont pas soignées, et le temps n'y suffit pas, elles vont engendrer leur lot de souffrance, mais aussi des réactions émotionnelles et comportementales automatiques. Ces réactions stéréotypées sont déclenchées par la peur de revivre la souffrance de la blessure. Elles sont destinées à nous éviter de revivre ça. Mais en même temps, elles nous enferment dans des schémas peu épanouissants où il n'y a pas d'évolution possible. C'est pour cela qu'il est important de soigner ces blessures. Alors nous l'avons vu précédemment, on distingue l'abandon du rejet, qui lui est plus violent. Dans la blessure de rejet, nous l'avons dit, on ne va pas se sentir le droit d'exister pour ce que l'on est. On va se sentir vraiment repoussé. C'est une blessure qui nous touche dans notre être. La blessure d'abandon, c'est différent. Ce qui va nous manquer, c'est du soutien, de l'attention, de se sentir entouré, aimé, important. Cela va donner des petits-enfants et plus tard des adultes qui ont l'impression de ne pas avoir été suffisamment nourris affectivement, qui n'ont pas suffisamment reçu, qui sont toujours en manque affectif. Du coup, ces personnes ne vont pas se sentir assez fortes, elles ne vont pas se sentir à la hauteur. Et elles vont avoir besoin de quelqu'un pour faire les choses avec elles, mais aussi pour ne surtout pas se retrouver seules. Les personnes qui ont cette blessure ont souvent l'impression qu'elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Bien évidemment, tout dépend toujours de l'ampleur de la blessure. Si vous avez une blessure d'abandon importante, cela va être vrai très souvent. Et si vous avez une blessure d'abandon mineure, cela peut ne vous concerner que parfois. Vous vous sentez alors démuni comme un petit enfant qui ne peut pas y arriver tout seul. Combien de fois cela vous est-il déjà arrivé? Vous aimeriez avoir quelqu'un d'expérimenté à vos côtés. Vous aimeriez qu'on vous prenne par la main. Et vous avez l'impression de ne pouvoir compter sur personne. Et cela vous amène souvent à un comportement de victime, c'est-à-dire à vous plaindre, à bouder par exemple, ce qui est une manière de demander de l'attention, de demander qu'on vous prenne en charge, qu'on vous soutienne, qu'on vous aide. Cela donne aussi des personnes qui fusionnent trop facilement et vont se laisser facilement polluer par le malheur des autres. Et cela explique parfois les hauts et les bas que vous traversez du point de vue du moral. Il vous arrive en effet de sombrer dans des états de tristesse sans trop comprendre pourquoi, ou même dans des états anxieux. Tous ces comportements ou états émotionnels que je décris ne sont pas vrais 100% du temps, mais ils vont l'être chaque fois que votre blessure est réveillée, réactivée ou risque de l'être. À ce moment-là, vous ne maîtrisez plus rien. C'est plus fort que vous. Alors, que diriez-vous maintenant d'aller vers plus d'autonomie, de vous sentir bien même quand vous êtes tout seul ou toute seule, de voir la vie du bon côté, d'être moins dépendant affectivement, mais aussi pour faire les choses, pour avancer, pour entreprendre, pour construire, mener un projet? Que diriez-vous de vous sentir davantage soutenu, considéré, important, comblé? Pour vous donner un aperçu de l'importance de cette blessure d'abandon dans notre vie, voici à titre d'exemple les objectifs que nous sommes amenés à rééquilibrer en kinésiologie en rapport à cette blessure. Je me sens nourri affectivement. Je me sens considéré et important. Je me sens comblé, entouré et aimé.
Je me sens soutenu. Voyez un peu vers quoi peut vous mener la guérison de cette blessure. Vous l'avez aussi compris, la plus grande peur de la personne marquée par l'abandon, c'est de se retrouver seule. Il y a une anxiété, une peur profonde d'être confronté à la solitude. Et cette peur peut par exemple vous pousser à vous accrocher à quelqu'un de manière déraisonnée, et notamment une personne du sexe opposé, puisque cette blessure est psychologiquement en lien avec notre père si l'on est une femme, ou avec notre mère si l'on est un homme. Si vous voulez aller plus loin et identifier quelle blessure vous concerne plus particulièrement, vous pouvez maintenant cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger mon e-book gratuit sur les 5 principales blessures de l'âme. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de celle qui est peut-être la moins connue des 5, la blessure d'humiliation. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez comme d'habitude aux autres personnes qui pourraient être intéressées et partagez-la à l'aide du bouton de partage ci-dessous. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine blessure.